Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de no-code et je vais vous présenter en fait 5 alternatives pour créer une marketplace sans avoir besoin de coder. Donc pas besoin de développeur, pas besoin de savoir comment le code fonctionne. Vous allez pouvoir utiliser des outils SaaS et des logiciels qui vous permettront de créer votre marketplace en quelques minutes et sans aucun problème. Le premier outil, selon moi, qui pourrait permettre de créer une marketplace de manière simple, c'est Webflow. Alors, je pense que certains connaissent déjà Webflow. C'est un outil pour créer des sites vitrines, mais également des sites e-commerce. Et donc, il y a pas mal d'intégrations, pas mal d'extensions. Donc, vous pouvez en fait utiliser des extensions, des outils pour ajouter des filtres pour créer votre propre marketplace. Donc, c'est assez sympa, c'est assez clair. Il existe également du coup des templates. Je vais vous en montrer un tout de suite. Par exemple, ce template permet en fait de créer une marketplace. Vous pouvez l'acheter en fait facilement sur la marketplace de Webflow et l'utiliser en fait comme thème et vous le modifiez un petit peu pour créer votre propre marketplace à votre image avec votre look and feel et c'est assez simple à faire. Donc là vous voyez il y a plein d'options, plein de choses prédéfinies avec des petites images, des petits logos et vous pouvez du coup aller sur la page du coup directement du produit pour voir comment ça fonctionne et en fait c'est assez simple. Donc là vous pouvez déjà avoir une première marketplace facilement. Dans le même esprit que Webflow, vous avez aussi Bubble. Bubble, ça a été créé par un Français. Et donc, c'est un outil de no-code également pour créer des sites. Mais pas uniquement des sites. Vous allez pouvoir créer en fait des applications avec une certaine logique. Donc, beaucoup de logique. Vous pouvez faire des si, des conditions en fait, comme si c'était du vrai code. Mais en fait, avec des graphes, avec des flèches, avec plein d'éléments visuels qui vous permettront d'ajouter un petit peu de logique dans votre site. Ils ont également des templates en fait pour créer des marketplaces. Donc vous pouvez acheter un template et après le modifier, l'améliorer. Il faut savoir aussi que ce qui est intéressant avec Bubble, c'est que vous pouvez rajouter une petite couche de code si vous avez envie aussi pour améliorer. Donc vous pouvez quand même faire appel à un petit développeur pour vous aider à améliorer votre marketplace. Un exemple de marketplace sur Bubble, là vous avez un thème à 99$ qui vous permet du coup de créer une première marketplace. Là vous voyez en fait tous ces éléments là sont des éléments qui ont été créés visuellement sans avoir besoin de coder. Vous récupérez juste le thème et après vous modifiez un petit peu ce que vous avez envie. Donc là on retrouve toutes les composantes d'une marketplace, le prix, l'avatar de la personne qui vend, une petite image de description et vous pouvez aller sur la page produit par exemple et ajouter aux cartes. Donc ça c'est une deuxième opportunité pour créer une marketplace sans vous prendre à la tête directement en no-code avec Bubble. Troisième option possible pour créer une marketplace, elle s'appelle ShareTribe, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un outil qui vous permet de créer une marketplace, mais l'avantage d'autres outils qu'on a vus précédemment, c'est que là, vous avez une solution qui peut être double. Vous avez une option où vous hébergez en fait votre site marketplace chez eux, ou vous avez une deuxième option qui s'appelle ShareTribe Flex, ici, que vous pouvez voir, et qui vous permet en fait de mettre à disposition votre marketplace sur un serveur à vous, donc un serveur propriétaire qui ne dépend pas de ShareTribe. En revanche, vous devez payer tous les mois un monthly fee en fonction en fait de vos chiffres d'affaires, de vos résultats, de vos ventes sur votre marketplace. Le deuxième avantage avec cette solution, c'est que vous disposez du code source en fait de ShareTribe et vous pouvez du coup modifier en profondeur votre marketplace à l'aide d'un développeur si vous avez envie. Dans tous les cas, même si vous ne voulez pas avoir un développeur au départ et vous ne voulez pas modifier le code, vous avez déjà un template ShareTribe prédéfini avec les options et vous n'avez plus qu'à lancer votre propre marketplace facilement sans avoir à coder. Petit exemple avec ShareTribe, ici une démo avec un store, Portobello. J'ai pris un store au hasard et vous voyez en fait, on retrouve toutes les composantes d'un site marketplace, des prix, des annonces, des filtres. C'est un petit peu plus complet en fait que sur Webflow. Donc ça permet du coup d'aller un petit peu plus loin aussi si on a envie. Quatrième solution, si vous voulez utiliser un outil open source de base, je vous conseille d'utiliser WordPress et l'extension WooCommerce. Donc l'extension WooCommerce n'est pas open source, mais en tout cas elle vous permet de créer un store sur un outil open source qui est WordPress. Ça vous permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de WordPress, donc il y en a beaucoup quand même, et de pouvoir également l'héberger en ligne chez WordPress, donc vous n'avez pas besoin d'installer, donc on reste également dans quelque chose en no-code, donc c'est très simple. Voici un petit exemple pour WooCommerce avec les extensions Marketplace. Là vous pouvez voir un exemple, donc on retrouve pas mal de choses également qu'on a pu voir au préalable, donc la recherche, une barre de navigation, des annonces mises en avant, mais également d'autres annonces, des catégories. C'est très complet, c'est très simple
également et ça vous permet du coup de la créer sans code. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent avec WordPress également d'aller plus loin, d'améliorer votre site internet grâce aux extensions de WordPress. Donc ça c'est vraiment un outil assez intéressant également si vous voulez pas vous mettre dans quelque chose de propriétaire comme Chartribe ou Webflow. Là vous avez quelque chose d'un petit peu plus open source, mais ça reste quand même propriétaire parce que l'extension WooCommerce Marketplace est payante et est une entreprise derrière. Cinquième et dernier outil que nous allons voir aujourd'hui, il s'appelle Softr. Softr, c'est très intéressant parce que vous pouvez connecter Google Sheets, mais également Airtable, qui sont des puissants outils no-code également, pour stocker vos données qui seront affichées sur votre site. L'avantage avec ces deux outils, c'est que vous allez pouvoir lire, mais également écrire de la donnée. Donc vous allez tout gérer depuis Google Sheets et Airtable pour vos données. Après, vous allez utiliser Softr pour mettre en avant les images, ordonner votre site, enfin construire tout votre site. Il bénéficie également de pas mal d'intégrations, donc vous pouvez enrichir votre site et aller plus loin pour proposer une meilleure expérience en fait pour vos clients. Petite démo avec Softr, là vous pouvez voir les composantes un petit peu de la marketplace encore se retrouvent, donc on a un header, on a également des catégories, des annonces avec des prix, on peut faire vraiment pas mal de choses, inscrire à une newsletter, mettre des réseaux sociaux, donc c'est vraiment très complet, comme les autres également. C'est une très bonne solution également si vous avez envie. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou à commenter la vidéo si vous avez envie. Je vais refaire d'autres vidéos sur d'autres outils et d'autres sélections d'outils pour différentes applications pour du no-code. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'aborde certains sujets plus que d'autres. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!